Bonjour les enfants, dobre rano. Allez, chasse yoga. C'est le temps du yoga du matin. Alors, je vous fais la météo. Aujourd'hui c'est couvert, mais il fait un peu plus chaud ce matin et les températures seront moins hautes. Donc on a amorcé le déclin, c'est bien. Et sinon, l'opéra c'était extraordinaire hier. La Bayadère c'était extraordinaire. Alors c'était un spectacle gratuit. Moi j'étais invité par mon association franco-ukrainienne, donc merci à Valérie. Et il y a eu la Marseillaise dans le noir, public debout. Et ça m'a accueilli parce que je m'y attendais pas. Vous me connaissez. Et puis non, c'est vachement bien. Et puis alors surtout, si jamais vous avez chaud, allez à l'Opéra Bastille. C'est climatisé. Je me suis refroidi, ça m'a fait un bien fou. Allez, on y va. Faut mettre un petit coussin derrière la tête. On va se redresser. Oui, j'ai le soleil. Et on va ramener les genoux bien larges. Donc plantez les fesses, ouvrez la poitrine. Vous cambrez. Donc si on cambre, on rentre le menton. Voilà. Les coudes vers le sol, pas sur les côtés comme ça. Agrandissez le dos des ischions jusqu'au sommet du crâne. Vous cambrez mais vous rentrez le menton. Les enfants, vous relâchez, poussez les talons vers le bas, bien en parallèle, tirez les bras vers l'arrière. Vous pouvez bomber le torse, mais en rentrant le menton. Tenez bien le centre, écartez bien les doigts. Et on va rouler sur le côté. Allez, vous vous asseyez. On fait une petite torsion. N'hésitez pas à tendre cette jambe. Voilà, on grandit, on pivote. Une main pour grandir, une main pour tirer. On résiste en poussant le genou contre la main. Cherchez surtout à grandir. Trouvez l'axe et après vous pivotez. Allez, on fait l'autre côté. On n'hésite pas à tendre la jambe du sol. Alors là, c'est le côté qui fait mal. Allez, on plante la fesse, on grandit, on résiste. Une main pour grandir, une main pour tirer, on résiste. Donc vous essayez de cambrer, vous redressez les épaules, les fesses, mais on rentre le menton pour protéger le bas du dos. Grand de vélo. C'est marqué rouler au pas, il roule au vélo. J'ai pas fait le doigt d'honneur parce que j'ai la main prise. Beaucoup plus dur ce côté-là, les enfants. Allez. Le cordonnier. On se redresse. On essaie d'ouvrir les plantes de pied. Les pieds noirs. On grandit par le sommet du crâne. Repoussez bien le sol. Trouvez la bonne distance entre les mains et les fesses pour pouvoir vous redresser. Ça dépend de la longueur des bras, du dos, tout ça quoi.
vent. Vous allez vous retrouver par terre, les enfants, vous allez voir. Allez, on se met en sirène. Donc la sirène, là. Et on va reculer la jambe. Voilà. Si vous pouvez ramener le talon vers la fesse. Après, vous contractez la fesse pour pousser le bassin en avant. Vous resserrez les obliques. Tenez le périnée et le nombril. On grandit la colonne. On pivote. On appuie le genou, on appuie le pied. Et comme on essaie de se redresser, pour ne pas avoir trop de pression sur le bas du dos, on pousse le menton en arrière. Inspire un peu, souffle beaucoup. Mais sans force. Hein. Essayez de resserrer la gorge. Allez, on fait le truc. La sirène, on recule le plus loin possible sans cambrer. On pousse la fesse en avant. On resserre la taille, périnée, nombril. On grandit le dos. On pivote, mais en rentrant le menton le plus en arrière. Servez-vous de la main pour grandir, pour repousser le sol. J'en peux plus des gens au téléphone. Est-ce que je peux la lacter? Quoi, je devrais faire du yoga, mais j'en fais. Celle-là, elle est en train de courir avec un voile noir. On dit quoi? Pas un petit voile, hein. Je peux rien dire. On a atteint on est dans la stratosphère de la connerie. Là. Ça y est, elle m'a noué. Je suis tendu. Allez, on revient. Alors, de nouveau, torsion, in every nation. Cette fois-ci, on entre avec le coude. On plante la fesse, on tire le coude, le genou, et on résiste en poussant le genou contre le coude. Et de l'autre côté, on grandit, on se redresse, mais on rentre le menton, comme si on était dégoûté. Imaginez n'importe qui vient de passer là. Ah. Allez, de l'autre côté. Ah, c'est mieux que tout à l'heure déjà. Hop. On tire le genou, on résiste avec le coude, on plante la fesse, on grandit avec la main. Vous savez tout ça.
enfants. On refait le premier croisement, on ouvre, on laisse dépasser la malléole, pied flex. Voilà, pour le moment, on grandit. Alors là, ça tire plus sur la hanche de la jambe qui est dessous. Après, on va essayer de pencher en avant, mais sans arrondir le dos, hein, c'est le nombril qui avance. On essaie de cambrer. Et on va essayer de pousser le genou vers le bas, mais en grandissant. On peut avoir une main qui repousse derrière et un coude qui pousse sur le genou. Les gens sont fous parce qu'en fait ils courent, mais ils ne sont pas dans leur corps normal. Ils sont dans un corps épuisé par 3 canicules. Et ça peut lâcher à n'importe quel moment. Les coups de chaud, c'est quand on ne s'adapte plus. Et là, ça commence à chauffer, chauffer, chauffer jusqu'au moment où c'est fini. En plus, celle-là, si elle est jeune, de trado, elle court, mais elle est en bleu marinier noir, manche longue, jambes longues. On dirait qu'elle va tomber tous les deux pas. Allez, lâche la mâchoire, Jean-Marie, grandis-toi. Je suis un peu concierge. Vous m'entendez pas, heureusement. Sauf Christine qui a des bonnes oreilles, on dirait. Hein. Alors là, c'est un petit couple qui court, donc ils vont mourir ensemble. Nous, on veut mourir ensemble au parc de l'île Saint-Germain. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Là, je cours avec mon mari. De l'autre côté. Allez hop. Vous mettrez tout ça sur le compte de la chaleur, hein, c'est pas mon mois normal, vous le savez. Allez, on grandit, on va en avant. J'aurais dû mettre d'eau au coureur parce que là, il m'exaspère. Lâchez la mâchoire, redressez-vous. Donc on cambre, on redresse les fesses, on redresse les épaules, on rentre le menton. C'est plus facile ce côté-là, les enfants, je vous le dis tout de suite. Alors là, on est quoi? Mercredi. Normalement, demain, j'ai peut-être un cours. Demain matin, vendredi matin aussi. Donc on pourrait se voir samedi. Et dimanche, il y a un cours en visio. Vous pouvez venir, hein, je vous invite. Venez sans payer. Venez. Comme ça, vous le faites au moins. Et comme c'est pour les feignasses de l'été, le cours en visio risque d'être vers 10-11 heures. Parce que là, la semaine dernière, il y en avait 2 qui étaient partants pour 8 heures. On est vraiment dans un truc biblique. Je vais envoyer l'arche. Comment c'était quoi le Gilbert, c'est ça? L'arche de Gilbert. L'arche de Gilbert. Trop classe. Ça sent pas le beauf, ça. Allez, on appuie sur le genou, on penche en avant. Ok, magnifique les enfants. Alors, là, maintenant qu'on a assoupli un peu la hanche, on va faire la demi-pince. Voilà, hop, on se redresse, on ramène les orteils. On n'hésite pas à plier la jambe si le dos s'arrondit ou à mettre de la hauteur sous les fesses. Voilà. Allez, on attrape les orteils, on les ramène vers soi. Est-ce que j'ai dit, je pense que je me suis cassé un orteil. Enfin, fais-les. Depuis, je mets des tongs à la maison, vous savez tout. Allez, on se redresse, les épaules, les fesses. Comme on cambre, qu'est-ce qu'on fait? On protège le dos en rentrant le menton. Donc, activez bien les muscles tout le long du dos, avec le centre. Relâchez bien les épaules. Alors les enfants, s'il y en a un qui fait une crise cardiaque devant moi, je fais mon cours de yoga, hein. Je viens après. Ça, c'est vrai prof de yoga. Hein. Que de la théorie, pas de la pratique.
Demain, ma fille part en vacances à la Bolle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un contact à la Bolle, de la famille, n'importe qui, si elle a un problème, que je puisse laisser un numéro de téléphone? C'est la première fois qu'elle part. Elle est avec une copine qui a 17 ans. Et ma fille, elle fait les sorties, les bars. Alors je pense qu'elle a la tête sur les épaules, mais elle ne se rend pas compte des dangers en fait. Allez, on fait l'autre côté? Donc n'hésitez pas à plier le genou ou à mettre les fesses en hauteur, on n'arrondit pas le bas du dos. On attrape soit avec la sangle, soit avec les mains. Soit avec les dents. On redresse les épaules, les fesses, on tient le centre, nombril et périnée et on rentre le menton. Alors c'est pas juste ça, hein, on pousse, on encastre la mâchoire vers l'arrière, comme si on se redressait comme ça. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Je sais toujours pas comment on va organiser la rentrée les enfants, hein, parce que moi je veux pas vous perdre, mais si on réfléchit, Sabine va se faire, Mouton va se faire opérer, donc on va pas l'avoir pendant très longtemps, à mon avis. Il y a Wendy, il y a Christine, il y a Anne, il y a Sabine, je crois que c'est tout, hein. J'en oublie peut-être une. Voilà, donc je pensais faire un cours en visio le dimanche pour les gens qui font le mercredi matin ou soir aussi, vous voyez, comme ça je fais un cours, à savoir s'ils sont libres et partir de là. Et puis après, donc je vous fais un abonnement pour ces cours en visio que vous suivez en direct et que j'enregistre, vous pouvez vous voir en rediffusion. Alors il faut que je vous trouve un tarif qui n'est pas le tarif, qui est moins cher évidemment que le tarif des autres. Et puis voilà. Et puis après, si je fais d'autres cours, pour moi, que j'ai le temps, parce que le but c'est quand même de développer ma pratique, parce que j'ai enfin compris, je raconte ma vie, que je n'ai pas de tranche d'impôt avec ma, comment dire, comme je suis auto-entrepreneur, mais que je contribue, je paie mes impôts quand je paie l'URSSAF déjà, ça veut dire que je peux gagner plus. Moi je me limitais, vous voyez les enfants, donc là il faut que je continue à économiser, parce que ma retraite c'est peanuts, donc je vais avoir ma retraite plus, je raconte ma vie, plus, donc je vais arriver au minimum vieillesse 850 €. Voilà, ma retraite je crois que c'est 350 €. Et donc j'économise, mais comme cette année il faut que j'économise aussi pour rembourser l'école de ma fille qui coûte très cher. Voilà, donc il faut que je travaille plus. Il y a des gens qui racontent pas leur vie, moi je raconte, je devrais pas. Allez les enfants, mettez-vous en bâton et essayez de voir comme c'est plus facile de se redresser, regardez. Alors si vous avez du mal, mettez les mains dans le dos, voilà, grandissez-vous. On va faire un pont les enfants. Donc les mains, on les tourne un peu vers l'extérieur. Voilà. On baisse les épaules, on monte les fesses. Et évidemment, on essaie de rentrer le menton. Donc on monte le plus haut possible en appuyant bien les talons, baissez les épaules et repoussez le sol avec les mains. Vous voyez ça? Ça tire énormément devant le bassin, hein, parce que j'essaie de monter de plus en plus haut les enfants. Allez, je relâche. Et là maintenant, je vais croiser. Alors, vous adaptez si ça fait mal, hein. On croise genoux par-dessus, l'un sur l'autre. Donc la jambe qui est dessous, elle est un peu vers l'intérieur.
Voilà. Et après, je vais attraper avec la main opposée le pied ou avec la sangle. Le but, c'est non seulement d'aller vers l'avant, mais d'essayer de tourner vers cette jambe qu'on a croisée. Et donc de pousser la fesse en arrière. Vous allez sentir l'étirement à l'extérieur de la jambe, sur le fessier et sous la jambe. Oh, le monsieur, il n'a pas trouvé de t-shirt pour courir. Ça doit être dur. Vous voulez le mien? Ah non, il est accroché à sa taille. Pour être sa dame, sa dulcinée. À mon avis, c'est pas lavé avant. Donc ça doit être nu et odorant. C'est pas vrai, j'ai dit ça. C'est pas yoga. Les enfants, on va dire un truc. C'est que quand on est en plein air comme ça, j'ai le droit de dire des choses, ça s'envole dans l'air. Sinon, chez moi, ça reste prisonnier de la pièce. On cambre, on écarte les fesses, on tient le périnée et le nombril, on essaie de redresser les épaules, on encastre la mâchoire vers l'arrière. Je subodore que c'est un exercice dont j'ai besoin. J'étais terrorisé hier par un post Instagram, une publication. C'est un mec qui disait oui, les intellectuels, alors déjà, il a divisé le monde en deux. Donc je suspectais que les intellectuels, c'était les gens qui savaient lire. Et donc il a dit, je me suis remis à la lecture. Et il dit, je n'ai rien compris. Donc il lit. Alors évidemment, c'était un petit peu érudit. C'était des mots, c'est pas wesh quoi. Voilà, c'était... et ben le mec ne comprenait rien. Et moi je trouvais ça tellement beau, j'ai demandé qui était l'auteur. Mais franchement, on en est là. On en est là. Allez de l'autre côté. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est de diviser le monde en deux. C'est-à-dire que c'était presque péjoratif, un télo. C'était juste, vous savez lire quoi. Hein, ouais. Et donc lui, il était quoi? Alors il n'était pas manuel, il était... si c'est un télo, et puis moi je suis en train de le voir en train de manger un kebab, donc même pas un taco. Vous savez, ces espèces de trucs français qui n'ont rien à voir avec un taco, parce qu'un taco c'est comme ça, c'est frit. Moi j'en ai fait aux États-Unis plein, en Californie. Non, là c'est une espèce de truc de farita, et à l'intérieur une espèce de sauce fromagère sans fromage, un truc dégueulasse, avec des frites, ouais. Et les gens, bah ouais. On pousse la face en arrière en fait. Et donc j'étais en train de penser, parce que ma fille, zéro légumes, zéro fruits, elle mange un paquet de chips, et puis enfin, elle mange pas quoi, enfin, ou elle mange que des conneries. Je me suis dit en fait il y a un moment il faudra que je lui dise, change ton alimentation parce que tu vas pas vieillir, tu vas pas vieillir, tu vas mourir jeune, c'est ça le problème. Sous les dehors de c'est cool, tout ça, non c'est pas cool du tout. Et dire j'ai tellement lutté pour m'informer sur la nutrition, pour lutter contre les lobbies, contre l'industrie agroalimentaire, tout ça, et que tout ça, ça s'est effacé, et qu'elle repart sur sa génération, sur une absence de connaissances. Enfin, c'est effrayant. Les enfants, dites-moi pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. Est-ce que je suis dépressif? C'est peut-être parce que c'est la fin de la canicule, je relâche. Voilà, c'est ça, je relâche. Allez les enfants, bâton. Et dites-moi comment vous sentez. J'ai une plume sur mon tapis. Vous savez. Bon, c'est beaucoup plus facile, hein, vous êtes d'accord?
Bon, et ben, très bien. On croise les genoux. Donc tout à l'heure, on a croisé la cheville sur le genou. Là, on croise les genoux. Donc n'hésitez pas à vous soulever comme ça. Hop. Alors, ramène les talons vers les fesses. Il y en a un qui est en train de faire des mouvements avec les bras depuis qu'il m'a vu. Et j'ai envie de chanter. Fait des plumes et d'eau fraîche. Regardez une plume. Alors ça, c'est une plume de Dara. C'est ça que tu m'as dit? Elle est verte. Allez, on va en avant. Alors, on écarte les fesses, on écarte la poitrine, bon, chic quoi. Hein. Et ce genou-là, on va essayer de le ramener un petit peu vers l'intérieur, comme ça, et de pivoter vers ce genou, mais en grandissant le dos. Vous m'avez abandonné, il n'y a personne avec moi. Je ne sais même pas quel jour on est. Ah, mercredi. J'ai une faim, les enfants. Bien la fesse en arrière et on pivote. Ah là là, c'est tellement dur physiquement, le fait de faire cette traction là, que ça me fait un coup de chaud les enfants. Je sens le truc où il y a un chien qui va venir les enfants, je sais pas pourquoi. Allez, on croise les genoux, un sur l'autre. Donc on va en avant, on écarte les fesses, on écarte la poitrine, bon, on va en arrière, et ce genou là, on le tire vers l'intérieur. Voilà. Et on pivote. Ce que nous sommes en train de faire, ça me fait penser à Pénélope. Ah, Pénélope là, non, c'est pas celle-là. Ah, il y a enfin quelqu'un, c'est qui? Dobry den? Dobry ranok? Yes. Tu vois pas d'aussi loin. Ouais, donc Pénélope, c'est dans l'Odyssée, quand elle défait son ouvrage tous les soirs, en attendant Ulysse, parce que sinon elle doit se marier. Et donc nous, tous les matins, on met notre ouvrage, notre corps sur le métier pour défaire les tensions en fait. On détensionne. Détend. Allez, on va lâcher. On se met en bâton et on voit comment on se sent. C'est pas mal du tout, hein, les enfants. Essayez de ne pas avoir les pieds qui s'effondrent là, vous touchez juste les orteils. Je suis curieux, je vais voir. Olga, c'était? Non, c'est Sabine Reyes-Boyes Lisman. On dit pas Liswoman? Allez, voilà. Mais elle arrive tard, la Sabine. Ah ouais, petite demi-heure de retard. Ouais. Je pense qu'elle est avec les bigoudis, elle est en train de boire son petit café. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Une petite torsion. Là. Donc n'hésitez pas à mettre les fesses un peu sur le côté. Voilà, on pivote. Alors, on essaie de ramener vraiment le genou vers le sol. Et là, main derrière la tête et on va rentrer bien le menton. N'hésitez pas à adapter, à mettre la tête un peu plus haut. Et si ça tire dans l'épaule, hein, vous refermez un peu le cou. Donc on ouvre l'épaule et on essaie de ramener le genou, on tient le centre.
Allez, on fait l'autre côté. Donc n'hésitez pas, vous voyez, à mettre les fesses un peu sur le côté. Hop, croisez. Et la main. Voilà. Oula, ça tire les enfants là. Oula là 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 là. Énormément. Attention au niveau de l'omoplate. Sous l'omoplate, énorme. Je n'arrive même pas à pivoter, vous l'avez vu. Hop. Il fallait que j'avance un peu là, j'ai envie de terre. Allez, on revient doucement. Mettez-vous en étoile, dites-moi comment vous vous sentez. Ça va pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Ok, allez les enfants, on va s'enrouler. Alors on peut mettre une main derrière la tête si ça tire sur le cou, sinon on attrape les orteils et on s'enroule vers la jambe. Donc, vous avez vu, ma jambe n'est pas tendue, elle est pliée et après j'essaie de déplier le bas de jambe. Voilà, j'essaie de m'enrouler. Je tire loin sur l'autre. Donc n'hésitez pas à soutenir comme ça la tête. Hein. Si ça tire. Allez, relâchez. Dormez. Et de ce côté. On peut faire ça. Allez, on relâche. On est. Ah. Étirez-vous, croisez les doigts. Alors l'impression c'est de vouloir faire ça, vous voyez. Et si ça fait mal aux épaules, on remonte un peu. On pousse sur les talons. On bombe le torse. On rentre le menton. On tire sur les bras. On essaie d'écarter les mains. On va essayer de pivoter un petit peu à droite et à gauche avec les épaules, avec la tête. Ok, on revient. Alors, hop. Là, on attrape comme on peut avec la sangle ou avec la main. On va ouvrir les deux sans faire ça, vous voyez. Donc il faut arriver à resserrer les obliques pour coller le bas du dos. Adapter la hauteur de la tête. Enfin, alors attention, on ne casse pas la nuque. Là. On rentre le menton. On garde à l'opposé de la jambe tendue.
On entre bien de tout ce côté-là. Ça y est, il commence à y avoir une petite brise fraîche. La température est descendue il n'y a pas très longtemps, les enfants. C'est fou, hein? Il faisait 23 et c'est descendu à 22. Elle l'a fait de l'autre côté. Donc on attrape avec la sangle ou avec la main. On ouvre, on ne décolle pas le dos. On regarde à l'opposé. Allez, on revient les enfants. Et on va se mettre en bâton, mais sur le dos, comme ça. Donc essayez de pousser les fesses en arrière. Les épaules en arrière, baissez les épaules. Les enfants, vous vous rappelez hier, quand il y avait les hélicoptères qui passaient, et je vous disais c'est pour le défilé, eh ben il y a mon élève Maud Descamps, qui fait la matinale sur TF1, qui a publié un truc. En fait, c'était Evelyne Delia qui était pendue là avec un truc de l'armée, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on a fait coucou à Evelyne Delia. C'est un truc d'un commando antiterroriste. Ce qu'on aime en fait. Donc on cambre, on met les épaules en arrière, mais on rentre le menton. On lâche la mâchoire. Les enfants, on ouvre. On attrape où on peut évidemment. On essaie de ne pas laisser les jambes s'éloigner vers le bas si on attrape avec des sangles ou un élastique. Alors vous pouvez essayer de pousser les fesses en arrière et après d'arrondir le bas du dos. On est bien là. Allez, on relâche. On va s'asseoir. On croise une jambe par-dessus l'autre et on va en avant. N'hésitez pas à vous mettre sur un coussin, sur une brique. Voilà, essayez d'attraper les gros orteils, si vous pouvez. On cambre, on redresse les épaules, mais on encastre la mâchoire vers l'arrière. Il a tellement pas plu, les enfants, que la terre est craquelée là-dessous. Et au début, je croyais que c'était des planches. Après, je me suis dit, mais il n'y a pas de planches, c'est la terre. Voilà, à part ça, tout va bien. Vive le réchauffement climatique, c'est super. Allez, on cambre, on ouvre la poitrine, on rentre le menton, on encastre la mâchoire vers l'arrière. Vous aimez bien quand je dis Et vous savez qu'on progresse en souplesse tous les matins comme ça. C'est vachement bien. C'est mon secret de vieillesse. C'est la mélange de jeunesse et vieillesse. Vieillesse. N'importe
Bon les enfants, le problème maintenant, c'est qu'on est en fente, mais en pliant la jambe. Donc, hein, qui même ne me suivent pas, peut-être. Compte de vélo. En plus au téléphone. Meurt. Crève. Crève, c'est mieux que meurt, hein, parce qu'il y a double sens, on peut dire. Voilà. Alors, on laisse tomber le bassin. Ouais, donc laissez bien descendre le bassin, il faut que ça tire devant le bassin. On va y aller par palier. Hein. Alors pour le moment, vous voyez, je referme le genou. C'est de pivoter vers la jambe avant. Après, je vais tendre la jambe arrière, mais sans monter les fesses. Donc on fait pas ça. Hein. Contracter la fesse. Et après, si vous êtes à l'aise, vous allez attraper votre pied avec la main opposée. On pousse le pied contre la main. On va essayer de se redresser sur le bout des doigts. Donc poussez le pied, hein, comme si vous vouliez mettre le pied au sol. Serrez la fesse. Ouvrez le genou à l'avant. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous dépliez le bras. On va changer de côté. Ne faites pas comme moi. Hein. Je teste un truc. Ok, on fait la fesse. Vous avez encore fait comme moi. Ah, il y a du foin. Allez, on descend le bassin. On a dit qu'on commençait par refermer le genou. On pivote. Voilà, c'est ça. J'ai envie de la battre. Elle est en train de promener un bébé. Elle est dans son téléphone. J'en peux plus déjà. Je suis sûr que si vous leur enlevez le téléphone, ils sont en manque. Ils ne peuvent pas vivre. On tend la jambe. On serre la fesse. On dit du bien des gens. Non. Jamais. Bon, je vous ai dit, il paraît que les centenaires, hein, ce sont ceux qui râlent tout le temps. Vous êtes prêts à me supporter longtemps? Bah, avec mes dernières analyses médicales, c'est pas génial. Donc, je vais voir jeudi si c'est une erreur ou si on peut remonter la barre. On ne crée plus que ça. J'ai pas de chance. Allez, on prend son pied. Hop. Donc on pousse le pied contre la main. Oh là là, c'est la tendinite de ce côté-là. Oh, la douleur des enfants. Donc je pousse le pied contre la main. Je descends la fesse. C'est très très dur. Hein. Je pourrais pas me redresser de ce côté-là. J'arriverai jamais. Serrez bien la fesse. Enfoncez le genou dans le sol. Imaginez que le genou arrière, vous voulez le ramener vers l'avant. Ça c'est bien. Je vais essayer quand même. Voir si ça marche. C'est beaucoup plus dur. Hein. Poussez sur le pied pour vous redresser. Allez, on relâche. Je tente un écart, ne le faites pas. Ok. Allez, on relâche en enfant. On va se redresser. En cobra, mais avec une jambe pliée. Alors déjà, en sphinx, et puis après, si vous voulez monter un peu plus, en cobra, en décambrant.
menton pour décambrer. De l'autre côté. On monte pas haut, hein. Faut quand même garder les hanches au même niveau. On tient le centre, on serre la fesse, on rentre le menton. Allez, hop. On récupère en chien. Ou en chienne. Et tout en bas. On cambre. On reste pas longtemps s'il y a de la tension. On revient à quatre pattes. Et on relâche. Mettez-vous dans une position assise confortable. Moi, c'est ça la position assise confortable. Mais ça peut être en tailleur, ça peut être aussi sur une chaise. Je n'ai pas commenté tout de suite. Il y a une dame qui est passée à côté tout à l'heure. Elle avait une petite robe légère et un sac à ordinateur, à mon avis. Mais la robe, elle remontait avec le sac à ordinateur. Je lui voyais l'intérieur à la dame. Je vous dis que tout ce que je dis aujourd'hui d'horrible, c'est à cause de l'extérieur et de la chaleur. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas les murs pour contenir les bêtises, vous voyez. Allez les enfants, on se concentre sur la respiration. Alors imaginez que vous puisez l'inspiration de la terre comme ça et que vous envoyez l'expiration vers les cieux. Donc des racines vers la spiritualité. Ok? Essayez de ressentir et de visualiser l'air dans les hanches, la colonne vertébrale, le crâne. Si à un moment vous arrêtez de visualiser, vous pensez à autre chose, notez-le simplement. Aucun jugement, vous revenez sur la visualisation. La Sabine est partie, est allée préparer sa choucroute. On fait le contraire. On inspire du ciel et on envoie dans la terre. Donc de la spiritualité vers les racines. Les enfants, on croise les doigts, on s'étire vers le ciel, bombez le torse, rentrez le menton, serrez les coudes, redressez les bras vers l'arrière. On étire un coude après l'autre vers l'arrière et vers l'intérieur. Main entre les omoplates. Changez. On essaie de croiser le bras, voyez, laissez bien l'épaule, faites-le ressortir de l'autre côté, essayez de remonter un petit peu le bras dans le dos. Alors là, c'est vraiment de la rééducation parce que c'est des mouvements que je ne peux plus faire. Allez, de l'autre côté. On croise et on remonte.
essaie de combiner les deux. Donc on croise, on remonte. Attendez, parce que là ça fait mal dans l'épaule. Voilà. Et après j'essaie de mettre la main entre les omoplates. De l'autre côté. Je croise, je remonte. Et j'essaie de mettre la main entre les omoplates. Et là on croise devant. On regarde par-dessus l'épaule. De l'autre côté. On ouvre. Cambré. Les mains derrière la tête. Pousser la tête contre les mains. Alors, refermer les coudes, cambrer. Rentrer le menton. Et là, alors, là, attraper les coudes. Alors on va attraper, là, vous voyez, on va attraper les tempes sur les côtés. Voilà, et on se redresse. Allez, on relâche. Namasté sur le front, grande inspiration pour penser avec amour et on souffle. Sur la bouche, grande inspiration. Pour parler avec amour comme j'ai fait tout le long du cours et on souffle. Et sur le cœur, inspiration. Pour sentir avec amour et on souffle. Namasté les filles, namasté divchata. Namasté girls, namasté chicas, namasté ragazzi. Les enfants, le prochain cours, let me think. Demain c'est jeudi, j'ai peut-être cours le matin. Jeudi, vendredi. Ouais, je pense qu'on va se retrouver samedi. Ok? Et pour le cours de dimanche, je vais envoyer les inscriptions. Donc c'est pas un cours que je vais enregistrer sur Facebook, ce sera en visio. Mais je vous l'offre, donc venez. Si vous regardez pas le cours, vous ne le saurez pas. Allez, passez une bonne journée. Il n'y avait personne hein, ce matin avec moi. J'étais abandonné. Alors, Sabine m'a envoyé un rire. C'est presque ça. Ah oui, elle est partie faire sa choucroute. Choucroute froide, évidemment. Hein. Choucroute de l'Antarctique. Alors, comment on fait pour retourner? On met des lunettes, on les a pas, on fait ça. Ah non, c'est pas ça. C'était pas ça. C'est ça, peut-être. Ouais. Allez hop, petite visite. Ouais. C'est beau à regarder. Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler et la terre peut bien se réchauffer. C'est pas les paroles. Tapis. C'est pas grave, personne n'écoute. Regardez, monsieur qui court n'amasse pas mousse. Ou peut-être de la mousse blanche au coin des lèvres. Allez, bisous. J'ai dit beaucoup d'horreur.